والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alors comme vous le savez, au début de semaine, on a entamé la nouvelle année. C'est une nouvelle année musulmane. Qui dit nouvelle année musulmane dit nouveau mois, qui est le mois de Muharram. Le mois de Muharram, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est le meilleur mois après le mois de Ramadan. C'est un mois sacré. C'est un mois où on doit multiplier les bonnes actions. Et c'est un mois où il y a un jour qui est important dans notre vie en tant que croyant, en tant que musulman. Ce jour n'est autre que le 10 de Ashura. Ashura, c'est le 10 de Muharram. Inch'Allah, ça va être le mercredi 18 août, Inch'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a immigré à Médine, les enfants d'Israël jeûnaient ce jour-là. Quand il leur a posé la question, ils lui ont dit que c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa de Pharaon, Moussa alayhi salam de Pharaon. Et ce jour-là, il est important dans notre religion. C'est le prophète qui nous enseigne. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit jeûner ce jour-là, car d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous enseigne, nous dit que Allah te pardonne quoi? Une année de péché. Et le prophète alayhi salam nous enseigne de jeûner le 9 et le 10, c'est-à-dire soit mardi, soit mercredi. Le 10 soit le 11, soit mercredi ou le jeudi, ou bien le 9, le 10 et le 11. Et le prophète alayhi salam il jeûnait beaucoup durant ce mois. Pourquoi? Le prophète alayhi salam il avait la valeur de la reconnaissance envers son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de beaucoup de bienfaits, ahbab rasulillah, beaucoup. Comment on peut être reconnaissant envers lui? En l'adorant, non, ne le faites pas. Ne pensez pas que ces quelques 5 prières vont te faire rentrer au paradis, Allah. Tu veux atteindre l'amour d'Allah, tu dois faire le maximum d'heures sur le rapport. Le hadith il est clair. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur, c'est un hadith divin. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ne cesse de s'approcher de moi. Par quoi? Par les heures sur le rapport, pas obligatoire, jusqu'à ce qu'il soit mon bien-aimé. Alors celui qui veut être le bien-aimé d'Allah, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire le maximum de l'obligatoire. Car l'obligatoire, on n'en parle même pas. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait assez? C'est une occasion pour nous de quoi? De faire le bilan. Une année passée dans notre vie. Vous savez, une année, c'est quoi? C'est quoi le bilan? Est-ce que j'étais assidu? Est-ce que j'ai fait de bonnes actions? Est-ce que Allah est satisfait de moi ou non? Est-ce que je mérite le paradis ou non? Est-ce que je serai parmi les gens du paradis ou les gens de l'enfer? C'est des questions qu'on doit se poser. Pourquoi? Pour se corriger. C'est des questions qu'on doit se poser pour avancer. Mais on ne le fait pas. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il disait? Demandez des comptes à vos âmes avant que Allah vous demandera des comptes le jour du jugement. Quand tu demandes des comptes ici, tu seras exempté des comptes là-bas. Mais on ne le fait pas. Abdullah ibn Mas'ud, qu'est-ce qu'il a dit? Radiallahu anhu wa arda. Il a dit, écoutez ces belles paroles, ces paroles en or. Je regrette le jour de ma vie qui est passé et que mes heures n'ont pas augmenté. Est-ce qu'un jour tu as regretté ta journée? Que tu as fait que des mauvaises actions? Est-ce qu'un jour tu as regretté ou non? Parce que quand tu regrettes, tu te remets en question pour te corriger, pour faire des bonnes actions. Mais on ne le regrette pas. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on fait la prière, et ça s'arrête là. Non, on doit se poser des questions. Quel est mon état par rapport à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est ma relation avec Allah? Est-ce que c'est une relation de sincérité? Est-ce que c'est une relation de certitude? Est-ce que c'est une relation de confiance envers Allah subhanahu wa ta'ala ou non? Quelle est ma relation avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que je me soumets à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam? Et vous savez pourquoi on ne se soumet pas à la sunna du prophète? Parce qu'on l'ignore. Celui qui ignore la sunna du prophète, il ne peut pas suivre son chemin. Quelle est ma relation avec mes parents? Est-ce que je suis pieux envers eux ou non? Ou je leur manque de respect régulièrement? Quelle est ma relation avec mon épouse? Quelle est ma relation avec mes proches?
Et un compagnon il est venu au prophète, il lui dit, à Rasulallah, écoutez ce hadith, qui doit nous faire réfléchir. J'ai des proches, je leur fais du bien, ils me font du mal. Écoutez le hadith. Je leur rends visite, ils complètent avec moi. C'est quoi le conseil du prophète alayhi salatu wassalam? Fais-leur du bien malgré qu'ils te font du mal. Écoutez la sagesse du prophète. Rends leur visite malgré qu'ils te coupent le lien avec toi. Nous aujourd'hui, une parole on coupe le lien. Une parole. Qu'est-ce que tu vas dire à Allah? On n'a pas le droit de couper les liens avec nos proches. Je l'ai dit 1000 fois. On n'a pas le droit. Et tu n'as pas le droit de couper le lien avec ton frère. C'est pas dans l'islam, ça, c'est pas les valeurs de l'islam. Quelle est ma relation par rapport à la lecture du Coran? Combien je lis de fois le Coran par jour? Combien de versets? Combien je comprends, combien je mets en pratique? Quelle est ma relation avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qu'on a délaissé? Quelle est ma relation avec ma subsistance? Est-ce que c'est halal ou c'est haram? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quoi? Fais en sorte pour que ta subsistance soit halal, tu seras parmi les plus pieux. Si ta subsistance est halal, Allah il va mettre la bénédiction dans ta vie. Mais si c'est haram, rien n'est accepté. On mélange les choses. Le halal et le haram, je ne sais pas, donc tu dois faire attention à Allah. Car tu vas être jugé ici, tu vas être jugé là-bas. Et tu vas rendre des comptes à Allah. Et le problème de la communauté aujourd'hui, c'est quoi? On ne fait pas la différence. Et le hadith, il est clair. Al-halal bayyin wa al-haram bayyin. Le licite est évident et l'illicite, il est évident. Et entre les deux, à quoi? Entre les deux, à quoi? Il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Délaissez-les. Celui qui a délaissé les incertitudes, il a tout gagné. Et celui qui tombe dans les incertitudes, qu'est-ce qui se passe? Il tombe dans le haram. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. Quel est mon état par rapport à mes enfants? Est-ce que je leur ai donné l'éducation nécessaire pour qu'ils puissent adorer Allah afin de faire des invocations pour moi quand je décède? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. C'est pas normal que le papa fait la prière dans la mosquée régulièrement et que ses enfants ne font pas la prière. Tu vas décéder, ils vont t'enterrer, ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier. Quel est mon état? Très très important par rapport à mes assises. Quand on s'assoit, par le quoi? C'est une question qu'on doit se poser. Quand on s'assoit en famille ou ailleurs, on parle de quoi? La plupart des gens, quand ils s'assoient, ils l'ont acheté, ils l'ont vendu. C'est pas interdit de parler de dunya, mais il ne faut pas que ce soit la majeure partie de tes paroles, et Allah. Vous savez que tes paroles, c'est en fonction de ce que tu ressens dans ton intérieur. Tu parles de dunya, mais tu laisses un moment de parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un moment de parler sur le prophète alayhi salatu wassalam. Mais vous savez pourquoi on ne parle pas d'Allah? On ne parle pas du prophète? Parce qu'on ne connaît pas la valeur d'Allah. On ne connaît rien sur Allah. On ne connaît pas sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'on parle. Et le pire, c'est pas ça. C'est quand on s'assoit, on parle un tel, il a fait un tel, on donne la hasanat. Évitez, barakallahu fikum, de parler sur les autres. Évitez de parler sur les autres. Vous êtes en train de leur donner des hasanats. Et si quelqu'un parle sur quelqu'un, tu le coupes. Sinon, tu es complice avec lui. On a le temps, on est en vacances. C'est un moment d'apprendre et de connaître notre religion. C'est quand qu'on va apprendre notre religion? C'est quand qu'on va faire la différence entre le halal et le haram? C'est quand qu'on va faire la différence entre le mal et le bien? C'est quand? On a un peu de temps libre, on apprend notre religion. On écoute une conférence, on lit le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala va te faciliter son chemin. Mais on ne le fait pas. On est sur les tablettes, sur Internet, sur le on fait quoi? Sur les réseaux sociaux, on fait quoi? Que des mauvaises choses. Il n'a pas Allah. Il y a des gens qui passent une journée sur son portable. À faire quoi? À tchatcher, à regarder des vidéos sur YouTube.
qui n'ont aucune relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit se remettre en question. Aujourd'hui, pourquoi? Pour avancer, pour se corriger, pour avoir quoi? La satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez sûr et certain, tu vas voir Allah, il vient vers toi. Et malgré que tu es loin d'Allah, Allah il t'attend ce que tu reviens vers lui. Et sachez une chose, notre vie est très courte, sur terre maintenant, on voit que des morts, que des choses qui ne plaisent pas. Partout dans le monde, on doit se réveiller, c'est d'ici d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cette occasion, n'oublie pas de faire des invocations pour nos frères en Algérie. Avec tout le Covid qu'ils ont, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيهم وأن يرحم موتاهم. On n'oublie pas aussi de faire des invocations pour toutes les personnes qui sont décédées récemment dans l'incendie en Kabylie. On fait des invocations pour Allah subhanahu wa ta'ala. من مات أن يغفر ويرحمه وأن يرفع عنهم هذا البلاء إن شاء الله. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه ضارا غير مستجابة. On doit faire des invocations pour nos frères en Algérie. En leur absence, l'invocation est exaucée. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lève ce mal et cette épreuve sur toute l'humanité. من كان منا حيا فارزقه حياة طيبة في قرب مع الله سبحانه وتعالى. ومن كان منا مريضا فاشفيه يا رب. ومن كان منا ميتا ألقى الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يكرم مثواه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا السوء وشر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رد ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى ومن العمل ما ترضى. N'oubliez pas mes frères, le prêche qu'on a fait aujourd'hui, walhamdulillah, on est tous là, on est en train d'écouter. Ne sortez pas comme ça, vous laissez le prêche ici. Vous sortez de la mosquée, essayez de pratiquer le maximum. Essayez de transmettre à vos enfants. Quand on vient ici, on écoute, on apprend, on transmet. Le prophète, c'est ce qu'il faisait. On doit le faire, ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا الى صلاتكم.